Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus aussi, vous qui êtes dans la salle et les autres qui sont via le Zoom ou chez eux. Je trouve que ce n'est pas toujours facile de prêcher devant vous quand une partie est sur l'écran et l'autre, on ne se voit pas. Je sais pas, c'est une expérience un petit peu différente pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est moi qui vais l'expérimenter la première fois. Et moi, j'aime bien être plus près. Je trouve que c'est plus chaleureux, mais bon, aujourd'hui, et pour le moment, on doit se garder un petit peu plus à distance. C'est pas grave. La parole peut être écoutée, on peut la comprendre. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé pas mal de temps sur les sites chrétiens. Et c'est pas que je ne le faisais pas avant, mais bien souvent, quand on est dans un pays où on ne comprend pas la langue, on a besoin de se ressourcer, de trouver des messages, de trouver des chants, de s'édifier sur des sites. Donc, j'ai de nouveau encore le temps qu'on a passé ici, j'ai examiné, j'ai étudié pas mal de livres, j'ai écouté pas mal de messages, beaucoup de choses spirituelles pour s'encourager. Et en faisant tout ça, je me suis attardé sur les psaumes que j'aime beaucoup. Et beaucoup disent que c'est plus facile de lire les psaumes et c'est plus facile d'en tirer des choses profonde et apporter un message. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme psaume le psaume 91. J'ai vu que même ce matin, quand on lisait, il y avait le psaume, il y avait l'abri, il y avait le réconfort, il y avait les chants, tout se liait un petit peu sans vraiment avoir communiqué ensemble. Et le psaume 91 ne parle pas de vivre en paix, une paix naïve et stupide, mais une paix intelligente et profonde qui, bien sûr, reconnaît la dureté des épreuves, la réalité des dangers, mais qui trouve en Dieu un appui supérieur. Comment jouir d'une paix solide et profonde alors que la vie est parfois si difficile? Chaque jour, des gens meurent de façon soudaine. Des enfants subissent des violences intolérantes. Des personnes sombrent dans le chagrin, la dépression, la maladie. La vie n'est pas un chemin de rose pour tout le monde. Il est difficile, mais comment jouir d'une paix malgré cela? Et je pense que pour moi, j'ai trouvé une réponse dans ce psaume 91. Et je pense qu'on peut le mettre, comme ça on va le lire. Le lis d'abord ou on le regarde d'abord? Tu le regardes comme ça. Normalement, il y a une lecture qui se fait automatiquement. Mais ton truc, je n'ai pas trouvé. Je peux mettre que celui que moi j'ai trouvé. Mais normalement, ça doit lire aussi, non? Oui, ça lit. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi
des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. C'est un psaume qui est débattu à droite et à gauche. Il y a plein de choses qui sont dites, des choses positives, négatives. Il est employé un peu de toutes les façons et toutes les sauces. Et moi, je vais l'employer de la façon la plus simple que j'ai pu trouver. Et en ce moment, j'aime beaucoup ce psaume parce que c'est un psaume de prière et un psaume de protection suffisant de Dieu. Mais aussi, nous devons penser aussi à l'adorer et à le louer, à louer notre Dieu, l'Éternel. Et aussi demander à Dieu de nous pardonner, car nous sommes de nature pécheresse. Essayons d'expliquer un petit peu ces versets, et je crois que aussi, pour avoir une meilleure compréhension, et aussi deux autres psaumes qui vont très bien ensemble, c'est le 85 et le 8 que vous pouvez lire, qui globe un petit peu, qui remet tout ensemble. Dans le verset premier, on parle de l'abri. C'est un endroit secret. Notre esprit, notre soin intérieur. Que pensez-vous? Vous seul le savez, donc vous considérez comme cet endroit comme un endroit secret. C'est pour votre esprit que vous entrez en contact avec la présence de Dieu au moment de la prière, de la louange, de la contemplation. C'est dans ce lieu secret que vous reconnaissez le divin, que vous ressentez sa présence. Être dans l'ombre du Tout-Puissant signifie être sur la protection de Dieu. Il y a même un proverbe qui dit que les enfants qui sont à l'ombre de leur Père sont toujours protégés. Par conséquent, celui qui habite dans l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire qui visite son propre lieu secret, si on peut dire, prie, loue, ressent la présence de Dieu et parle avec lui, sera sous sa protection. Quand nous lisons le verset 2, vous vous donnez corps et âme à Dieu, confiant de tout votre cœur qu'il est votre Père et votre protecteur. Et il sera à vos côtés pour vous protéger et vous guider dans toute votre vie. Cet exemple de confiance, on peut l'avoir quand un enfant, un bébé qui place sa confiance en sa mère ou en son père. Il sait qu'il sera protégé et qu'ils prendront soin et vont l'aimer et ils se sentiront à l'aise avec eux. Dans ce verset, vous placez votre confiance aussi dans l'océan infini de l'amour qui est en Dieu. Quand on va un peu plus loin dans les autres versets, 3 et 4, je crois que ces versets sont plus faciles à comprendre. Là, on voit en Dieu, il nous montre qu'il délivre ses enfants de tout mal, de la maladie, du péril, du monde et aussi, comme on avait vu des méchants.
Si vous continuez plus loin dans les versets 5 et 6, c'est des versets très forts et ils ont besoin d'une bonne compréhension. Je crois que sur ces versets, nous voyons le sommeil. Et quand on voit aujourd'hui, beaucoup de choses ont été écrites et faites sur le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous voyons qu'ils disent, lorsque nous nous endormons, tout ce qui est dans notre esprit est amplifié par notre subconscient. Par conséquent, frères et sœurs, il est très important d'aller dormir en toute tranquillité d'esprit. Pour avoir une nuit tranquille et de se réveiller avec joie, il est essentiel et important à vous-même et à tous ceux qui vous entourent, avant de vous endormir, de demander les bénédictions de Dieu, de contempler les grandes vérités du Seigneur avant de vous endormir. Moi, j'ai vu que bien souvent, si je vais me coucher en regardant des nouvelles qui ne sont pas très, très bonnes ou regarder un film qui n'est pas vraiment le meilleur, notre subconscient travaille et il y a des choses qui se battent entre eux, si on peut dire. Pas que je ne fais pas de rêves autrement, mais on dirait que nos rêves sont meilleurs et on dort on s'endort en paix. Si on continue plus loin, la flèche qui vole du jour et la discussion qui fait rage au midi, je crois que ça fait référence à toutes les énergies négatives et pensées mauvaises qui nous entourent chaque jour. Tous les préjugés, toute envie, toute mauvaise chose qui sont négatives dans laquelle nous sommes plongés et nous parvenons pas à nous libérer. Mais ici, nous sommes sur la protection divine. La peste, on parle ici, qui détruit à midi, signifie aussi toutes ces difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Lorsque nous sommes éveillés, conscients, nos émotions, nos problèmes de santé, de finances, notre estime de soi-même, les terreurs nocturnes sont le problème qui afflige notre esprit, qui amplifie lorsque nous sommes en train de dormir. Tous ces maux et dangers sont mis à l'abri et supprimés lorsque nous prions et demandons la protection de Dieu. Nous avons même chanté un chant avec l'abri, la protection, ça revient. Ce sont des choses que nous sommes encouragés dans la parole de Dieu. Quand nous continuons plus loin dans les versets 7 et 8, il nous montre comment développer la force et la protection contre tout mal si vous êtes sous le bouclier de Dieu. Le bouclier, l'armure, c'est encore des choses qui reviennent. Sa protection divine dévie le chemin des balles, empêche de développer des maladies, repousse ces énergies négatives, dévie les chemins des accidents. Si Dieu est avec nous, vous n'avez pas besoin de craindre. Si nous continuons plus loin, nous voyons que dans le verset 9, il dit, vous avez la foi, vous faites de Dieu votre refuge. Sachez que Dieu vous aime, vous guide, vous protège. Et il est constamment en contact avec nous. Vous ferez du Très-Haut votre demeure, votre maison, votre lieu, votre place. En lui, il n'y a pas de craindre. Si nous continuons plus loin, les versets 11 et 12,
nous comprenons comment Dieu nous protégera et nous délivrera du mal. À travers ces messages, les anges sont ceux qui nous guident, qui nous donnent des impulses d'inspiration, qui nous apportent des idées spontanées et qui viennent à notre esprit. Nous donnent aussi des avertissements qui nous alertent, qui nous donnent à réfléchir 2 fois avant d'agir. Nous éloignent des personnes et des lieux qui peuvent apporter le mal. Nous protègent de tout danger. Les anges suivent les directives divines, nous conseillent, nous protègent, nous donnent des réponses et suggèrent des moyens. Dans les versets 13 et 14, en faisant de Dieu notre refuge, le Très-Haut demeure et notre demeure en lui, vous pouvez éloigner ces ombres qui sont autour de nous. Vous pourrez identifier le bien et le mal et choisir le meilleur chemin. Dieu remplira votre cœur et votre esprit de plein de sagesse pour suivre le chemin de la paix, pour être au-dessus de vos problèmes et de vous libérer de tout le maux de ce monde. Les derniers versets, Dieu renforce son engagement vers nous, nous assure qu'il sera avec nous et avec son infinie gentillesse et son intelligence, il nous donnera les réponses dont nous avons besoin pour suivre le chemin de la bonté. Dieu nous assure que nous pouvons faire en lui notre refuge, notre demeure. En effet, le psaume est un témoignage beau et puissant de notre amour et nous montre, l'amour de Dieu pour son peuple. Lui, la plus haute autorité dans tout l'univers entier, est prêt à descendre au niveau des humains et à les protéger de toute forme de mal. En tant que chrétiens, nous pouvons obtenir le réconfort et la tranquillité d'esprit que Dieu nous protégera. En effet, tant que nous respectons ses commandements et restons conformes à ses plans. Oui, Dieu a promis une protection, mais là, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Ce n'est pas une promesse inconditionnellement. C'est comme une épreuve, c'est pas comme une preuve, que la vie se déroule sans problème tant que nous restons près de notre Créateur. Mais nous devons comprendre que nous pouvons faire une étude plus approfondie et que nous devons nous efforcer d'être avec Dieu. Parce que quand on regarde encore de nouveau au début, quand il dit « Celui qui habite dans les lieux du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant ». Nous voyons ici que celui qui habite, il ne dit pas celui qui habitait ou celui qui habiterait, mais il dit clairement celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Il nous démontre une identité, une volonté active de rester sur le territoire de Dieu. Cela signifie que vous pouvez
pas habiter dans un lieu secret de Dieu et partager les plaisirs du péché. Cela ne fonctionne pas de cette façon-là. Nous ne pouvons pas habiter dans la maison du Seigneur et vivre avec ce que le monde nous offre. Vous ne pouvez pas vivre près de Dieu un jour et d'autres jours vous associer avec les ennemis spirituels. Vous devez prendre la décision, choisir d'être avec Dieu, pas seulement temporairement, mais pour du bon. Cela signifie que vous faites de la compagnie de Dieu votre demeure permanente. Cherchez, frères et sœurs, activement la présence de Dieu. Vous devez avoir ce désir ardent, cette envie et cette passion d'être avec Dieu. De nouveau, frères et sœurs, cherchez à toujours être avec Dieu et de faire de lui, comme on nous dit, votre refuge, votre protecteur et votre rédempteur. Car Dieu nous dit qu'il nous relèvera, nous défendra, nous justifiera et il nous élèvera au plus haut. Mais nous devons quoi? Demeurer en lui. Et je vous laisse avec un dernier verset qui dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est un psaume simple, mais un psaume de protection, un psaume de réconfort, et c'est ce que je veux vous laisser ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.